c'est Vincent, la passion de la maquette. On se retrouve aujourd'hui pour parler un peu du panel line. Donc, je vais vous expliquer grossièrement comment pouvoir l'utiliser correctement. Donc, pour ce fait-là, pour vous faire voir, j'ai réalisé une rayure sur une cuillère. J'y ai passé du panel line et j'ai réalisé sur une peinture mate une rayure que vous ne voyez peut-être pas. Oui, vous la voyez, elle est là. Pour pouvoir passer le panel line sur du mat. Alors, pourquoi qu'il est important de passer du panel line sur une peinture vernis brillant? Tout simplement, c'est que, comme je vous ai dit dans l'autre vidéo, si je passe du panel line là, elle va s'étaler partout. Pour faire ça, est simple, je vais vous faire le test tout de suite. Et vous allez comprendre. Regardez, je mets la goutte. Peut-être vous zoomer un petit peu. Hop. Alors, vous voyez bien. Vous voyez ce qu'il a fait? Le panel line, aussitôt, il s'étale. Le mat absorbe le panel line et il va l'étaler partout. Et ça, à nettoyer après, c'est assez galère, voire quasiment impossible à récupérer. Bon, là, bon, j'ai mis une grosse goutte, vous voyez, il s'étire partout. Il se diffuse dans toute la peinture mat. Là, si on le passe sur une cuillère, bon, elle n'est pas vernie, hein, elle est restée brute de plastique, mais ça fait comme si elle a été vernie. Et qu'on met là une goutte, vous voyez, elle s'étale pas, elle reste sur place. Et donc de ce fait là, quand on a préparé un petit peu de huile dans son bouchon, venez prendre un coton-tige. Donc je redézoome pour bien vous faire voir. Voilà. Vous prenez un petit morceau de sopalin, vous venez bien l'essorer, hein, qu'il ne reste pas beaucoup de huile dedans. Et là, on vient frotter. Donc je vais rezoomer pour vous faire voir sur la cuillère. Donc hop. Donc, on frotte comme ceci. Et vous allez voir qu'on va garder. Alors faut surtout pas hésiter à changer souvent le coton-tige aussi, hein. Voilà. Et toutes les griffures qu'on a fait sur le plastique, elles vont rester avec la ligne noire. Voilà. Ok. Donc pour ça c'est bon. Maintenant si on essaye de venir nettoyer ça. Alors attendez, j'ai le téléphone. J'espère que ma femme va répondre. Oui, ça devrait être bon. Donc là, on l'a essoré, je viens de le changer. Maintenant on va essayer de nettoyer ça. Voilà, vous avez vu. Bon, c'est pas impossible, évidemment, mais regardez. On enlève déjà de la matière. On enlève de la peinture. Et malheureusement, on va pas avoir un résultat comme on voudrait. Vous voyez? Maintenant, si je viens pour l'essuyer comme tout à l'heure, voilà, vous allez avoir ça, les amis. Il faut toujours vernir les pièces, carrosserie, carrosserie de voiture, tout ce que vous voulez, bateau, avion, train. Il faut les vernir en brillant, venir passer le panel line. Et si vous voulez une matière mate, repasser après un vernis mat. Et là, vous serez tranquille. Donc voilà pour le panel line, les amis. Je voulais vous faire une petite vidéo parce que j'ai eu plein de commentaires de personnes qui n'ont encore jamais utilisé le panel line, qui voudraient bien l'utiliser. Donc pour ce fait, je me devais de vous faire voir comment utiliser le panel line.
Donc ça, vous imaginez une pièce vernie. Là, vous avez votre ligne de structure. Vous passez le panel line dedans. Hein, et après, avec un petit coton-tige, du 8, bien essoré, on vient frotter à l'envers de la griffure, évidemment. C'est-à-dire comme ceci. On frotte comme ça et non comme ça. Parce que si vous faites comme ça, vous allez vider votre ligne. Si vous frottez ça comme ça, bon là ça va peut-être pas le faire, mais parce que la ligne a été faite au cutter, donc elle est crantelée, donc elle va garder pas mal de matière. Mais si vous frottez comme ça, à un moment donné, vous allez tout vider. Voilà les amis. Donc pour ça, voilà, on va venir nettoyer cette pièce-là. Donc je l'ai verni, elle est vernie avec du vernis Tamiya. Donc c'est le X22 chez Tamiya. Donc moi j'ai fait ma dilution dans un pot comme ça. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Attendez, je vais redézoomer un petit peu. Voilà, le panel line a été passé partout. Hein, donc on va venir nettoyer tout ça, tous les résidus, enlever le surplus. Donc pour ça, on reprend un coton-tige, mon petit bouchon de 8, on le trempe dedans, on l'essore. N'hésitez pas à bien l'essorer. Faut pas faut pas avoir de gouttes de 8 hein, sur vos pièces. Et on va venir frotter légèrement, sans trop appuyer non plus, hein, parce que après vous allez esquinter votre vernis dans dessous. Donc voilà. Ok. Peut-être vous zoomer un petit peu. Donc là, déjà, vous voyez, cette partie-là commence déjà à être propre, à être pas trop mal. Donc voilà. Donc pour en revenir aussi aux petits bébés hérissons, ça y est, ils sont bien arrivés au refuge. Et donc pour prendre des nouvelles de ces petits bébés, il faut que je rappelle vendredi prochain parce que comme la personne m'a dit, elles sont vraiment, ils étaient vraiment petits. Donc c'est pour, ils savent pas même eux-mêmes s'ils vont arriver à les sauver. Donc, mais ils sont entre bonnes mains. Voilà, impeccable. Et on fait ça sur toutes les marques qu'on a fait. Voilà. En fait, on vient nettoyer, hein, puis le panel line va rester juste aux endroits que ça va donner des effets d'ombre, tout ça, quoi. On change de coton-tige. On reprend un peu. On ressort. Voilà. Ok. Donc là, j'en avais mis une grosse goutte. Donc il faudra arriver à l'enlever. Vous voyez, ça part tout de suite. Si vous enlevez tout, vous en rajoutez, vous recommencez hein, jusqu'à obtenir ce que vous voulez, quoi.
changer le côté le coton-tige parce qu'il est encrassé dans l'autre. Voilà, là dans l'intérieur du creux, je l'avais fait aussi. Voilà. Impec. Je check moi. Ah oui, là aussi. On voit bien ici, là, il en reste. Voilà. Ok. Donc il en reste aussi là. Bon, voilà. Pour moi, ça paraît pas trop mal. Ok. Donc là, il n'y a plus qu'à à laisser sécher, hein, que le wheat s'évapore. Puis voilà quoi. Après, c'est bon. Hein. Donc là, c'est pas trop mal. J'ai encore peut-être un petit peu là. Ici. Donc voilà. Ça, c'est fait. Donc voilà pour le panel line, les amis. Comment utiliser. Hein, je voulais faire une petite vidéo comme ça. On va dire un petit peu tuto, quoi. Mais voilà. C'est pour mes abonnés qui n'avaient pas encore utilisé ce genre de produit. Donc voilà. Donc là, voilà une pièce qui est terminée aussi. Donc voilà ce que ça donne. Donc vous inquiétez pas hein, de la peinture, hein, c'est enfin du vernis. De toute façon, il va être matifié après, donc tout ça on le verra plus. Donc voilà. Plus on va y remettre un peu de poussière aussi dessus. Donc, et ça, c'est parti là, ici. Je viendrai les peindre en rouge après le passage du vernis mat, pour garder quand même un petit peu de brillance au niveau des feux. Donc voilà pour ça les amis, une petite vidéo courte, sympa, vous me direz ça dans les commentaires si vous avez bien aimé. Et moi par contre il me reste encore beaucoup de boulot parce qu'il y a encore beaucoup de rivets, de pièces à passer en vernis et en panel, parce que là, il y a encore tous les rivets de là, tout ça. J'ai sûrement aussi le joint à faire tout autour. Donc il y a encore pas mal de boulot sur ces pièces-là, notamment sur le toit aussi. Alors sur le toit, je vais redézoomer parce que hop, voilà. Sur le toit, il y a du panel line à passer ici, ici, sur le bord là, ici aussi, sur le bord. Sur les lignes qui redescendent ici, là, le joint à faire en noir ici autour, des deux côtés. Sur le capot avant, j'ai ça et ça à faire en noir, comme ces deux-là. Dérivé aussi là, donc là on a la charnière de fermeture. Les feux avant à faire tout le contour en noir. Donc oui, encore beaucoup d'étapes à faire, mais je ferai ça dans mon coin. Je les ferai hors caméra et puis je vous ferai voir le résultat final pour que je puisse bien me concentrer tout ça. On a aussi la partie arrière, donc pareil, on a la charnière qui se trouve ici, il va falloir passer du panel line dedans. Les poignées de porte c'est à peindre en noir. Au niveau des feux arrière, tout ça c'est à peindre en noir et venir reprendre tous les rivets en couleur alu. Ça ce sont des feux aussi, les 4, les 3 là qu'il y a là. Donc c'est tout à peindre en noir. Juste la petite bosse à faire en couleur
Pardon, à faire en couleur chrome pour pouvoir venir après mettre du rouge translucide. Donc voilà. Et après, on n'aura plus que, une fois tout ça fait, les vitres à venir installer avec le fameux film. Voilà les amis. Donc, les amis, ah oui, puis on a aussi les portières. Là, on a l'ouverture de porte à faire en noir. Passer du jus à l'intérieur là. Sûrement un joint à faire ici, autour. Hein, ici. Voilà, faire le contour en noir, je pense. Faudra que je regarde les vidéos. Sur la photo, oui c'est ça, ça va faire un contour en noir. Donc voilà les amis, vous voyez, j'ai encore beaucoup de boulot avant que ce véhicule soit fini. Beaucoup encore de petites pièces hein, sur les grappes. Hein, je vais vous faire voir, j'ai encore tous les intérieurs de porte aussi à faire. Donc il y a encore beaucoup d'étapes à faire. Mais voilà, je vais faire ça tranquillement. Hein, moi je suis pas pressé, j'aime bien faire mes maquettes calmement. Donc voilà. Bon les amis, si la vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas, vous mettez des petits pouces, des commentaires, je les attends avec impatience, j'aime bien. Puis bah, je vous dis bon week-end, hein, là on est samedi. Puis bah, amusez-vous bien, faites beaucoup de maquettes. Et à la prochaine. Salut les amis.